Merci beaucoup. Bonjour et merci pour l'invitation. Je suis encore un peu refroidi, mais j'ai pris la décision consciente de venir aujourd'hui et j'ai fait une bonne pause hier et on va parler de ça un tout petit peu tout à l'heure. Donc, voilà, je suis Thomas Baylor et je ne suis plus pilote de chasse. J'avais fait ça une fois professionnellement pendant plus que 2 ans avant de changer de travail et aujourd'hui je dirige la partie suisse de l'ONG MAF. Maintenant, dans mes journées de service, que je fais comme chaque homme suisse, je vole un PC-7 comme moniteur de vol pour l'école des pilotes des forces aériennes. Voilà, je travaille pour la MAF et nous utilisons des avions pour apporter aide, espoir et guérison là, aux endroits les plus isolés de ce monde. Et le titre qui m'a été donné aujourd'hui, c'est les disciplines du leader, prière, vision, endurance spirituelle et mentale. Je vais vous parler un peu de ça, naturellement aussi de la partie de pilote. Donc, je vais vous parler des outils que nous utilisons comme pilote, mais aussi comme organisation, des structures et d'habitudes que nous avons dans notre organisation et aussi un peu de moi personnellement. Voilà, pour la prière, il y a des chrétiens qui disent qu'il faut seulement prier et tout ira tout seul. Alors, comment pensez-vous que cet avion commence à voler ? Il faut quelqu'un qui marche le moteur et qui décolle. Vous avez bien compris, il faut les deux, prière et action, ora et labora. Je ne suis pas ici pour vous parler comment vous pouvez améliorer votre vie de prière toute privée. Ce serait un sujet pour un pasteur ou similaire, mais pas pour moi. Je vais vous parler de la prière ensemble à la place de travail et aussi de la priorité de laisser prier d'autres pour le travail, même pour moi-même. Je sais que probablement, dans votre compagnie ou organisation, pas tous les collaborateurs sont des chrétiens comme chez nous, comme ONG chrétienne. Mais j'espère que vous pouvez quand même y prendre un peu d'inspiration. Chez MAF, nous prenons le temps de prier ensemble chaque jour pour 15 minutes. C'est un temps assez sec, seulement de partager quelques sujets de prière concrets et hop, en prière. À la fin, pas de longue discussion, simplement Amen, ciao et de retour au quotidien. Cela fonctionne très bien et est vraiment devenu très important pour nous, pour la robustesse de notre organisation. Surtout aussi pour nous souvenir des prières que Dieu a répondues et de lui remercier. C'est une bonne occasion de célébrer au quotidien les petits et grands succès et de ne pas oublier que c'est Dieu qui nous a donné tout, la vie, l'aptitude et, si jamais, le succès. En plus, peut-être vous connaissez ça comme moi, on a des phases dans la vie où ce n'est pas trop facile de prier tout seul. Et c'est là où ces brefs meetings de prière réguliers m'aident à rester en prière. Un autre point pour ce sujet, c'est la People Care. Comme organisation, on a installé un système People Care, donc on a employé des gens qui s'appellent People Care Specialists. Et leur rôle, leur job, je dis toujours simplement, c'est d'être des amis. Ils sont employés pour être des amis à nos collaborateurs. Et aussi ça a aidé beaucoup à notre organisation pour la robustesse. J'ose dire que c'est surtout aussi grâce au fait de la prière des People Care Specialists derrière les coulisses où personne ne le remarque, mais ce qui fait une partie intégrale de leur job qui nous rend robustes. Pour le sujet de la vision, j'ai décidé de focuser sur les décisions. Et vous voyez l'image ici. Est-ce que ici c'est mieux de prendre l'avion dans ces circonstances? La décision, oui, je dirais bien sûr. Un outil simple que nous utilisons comme pilote, c'est de répéter ces 5 questions dans des situations décisives dans le vol, mais aussi dans la préparation des vols. Je vous encourage d'être vraiment réaliste en considérant vos réponses à ces questions. Dans les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Pour la première, assez souvent, nous décideurs
sommes trop certains de nous-mêmes. Alors pour la question 1, ne soyez pas trop optimistes. Par contre, combien de fois ai-je fait l'expérience qu'on m'a dit « Ah, ce n'est pas possible, ah, ce n'est pas légal, ce n'est pas autorisé, ce n'est pas possible ». Là, je vous encourage beaucoup à ne pas simplement croire tout ça, mais d'explorer vous-même. Combien de fois c'était quand même possible? Pour l'environnement, sur l'image, un décollage n'est probablement pas possible. Mais avez-vous regardé dans l'autre direction? Peut-être la météo, ça veut dire l'environnement, est peut-être mieux là-bas. Pour les options, on doit toujours avoir plus d'une, sinon ce n'est pas une option. Marge de manœuvre, c'est très important de planifier avec la marge de manœuvre, temps, coût, matériel et autres. Je pense que vous savez de quoi je parle. Un autre outil que nous utilisons comme pilote, c'est très très facile et je pense que vous pouvez tous mémoriser ça, c'est de se demander « I'm safe » avant chaque vol, ou peut-être pour nous dans le quotidien avant chaque meeting, ou comme moi, avant de venir aujourd'hui. I'm safe, illness, medication, stress, alcohol and drugs, fatigue, eating and drinking. C'est assez facile. Illness, quand vous êtes malade, soyez malade. Mieux une fois trop que le contraire. Comme ça, vous gagnerez de l'endurance en long terme. On a déjà entendu ça aujourd'hui. Médication. Alors là, ça peut très vite commencer à se ressembler en point 4, alcohol and drugs aussi. Stress. Ce n'est pas toujours mauvais, mais dans notre monde aujourd'hui, beaucoup de fois. Pour moi, par exemple, je ne suis pas sur les réseaux sociaux du tout. Mais je suis aussi stressé des circonstances de la vie, très souvent. Je ne veux vraiment pas imaginer comment ça devrait être si j'avais encore les réseaux sociaux. Fatigue. Je sais que j'ai besoin plus de sommeil que beaucoup d'autres. Alors j'essaie de dormir assez. Par contre, qui dit que les autres n'ont pas besoin comme moi non plus? Quelque chose d'autre pour la fatigue. Fatigue est surtout quelque chose au long terme. Alors c'est très important de prendre des vacances et de ne vraiment pas travailler pendant ce temps-là. Eating and drinking, manger et boire. C'est important de planifier les repas, mais surtout aussi les pauses dans la journée, où on mange, on hydrate et on prend le temps pour être ensemble avec ses prochains. Pour finir, encore un sujet où j'ai bien profité moi-même. Pour les moins jeunes d'entre nous, vous savez qu'on a déjà entendu ça aujourd'hui aussi, il y a des phases dans la vie qui sont un peu plus dures que d'autres. Oui, normalement, ça se donne et on se retrouve de nouveau dans des situations meilleures, des phases meilleures. Néanmoins, c'est dans les phases difficiles où on profite d'un accompagnement un peu plus épais. Le système People Care, dont j'ai parlé avant, et surtout pour les collaborateurs. Mais pour nous, comme décideurs, on a parfois besoin d'un peu plus que ça. Je vous encourage de chercher du coaching chrétien au niveau professionnel tant que personnel dans des phases difficiles dans votre vie professionnelle et aussi privée. Dans tout cela, il y a aussi fortement l'aspect spirituel. C'est, comme sur l'image, peut-être comme chez Zaché. Tout seul, nous sommes parfois trop petits pour pouvoir voir Jésus. Et nous avons besoin de l'aide. De travailler sur et garder l'endurance spirituelle est parfois oublié dans le quotidien. Alors soyez courageux et allez chercher cet arbre, cette aide que vous avez peut-être besoin, même maintenant. Merci beaucoup et bon appétit après.